gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui. Clamons pour la parole, parce que la parole, vous avez entendu la parole, Dieu nous a encore parlé. Nous allons applaudir, bien aimé, il faut applaudir, il faut applaudir, il faut applaudir. Il faut applaudir pour un cadeau céleste. Ça, c'est un cadeau. Tu veux manger les gâteaux physiques, ça, c'est les gâteaux spirituels. Imagine, on te donne un gâteau fabriqué par un maître, qu'on paye cher. Mais la parole qui nous a été donnée gratuit pour faire manger nos esprits et nos âmes. Nous bénissons Dieu pour la parole de ce soir. Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle chaque jour. Nous devons saisir comme Noé avait écouté, comme Noé avait obéi à Dieu, comme Noé était resté obéissant. Il a suivi les instructions de Dieu comme maman vient de nous prêcher ce soir. Noé n'a pas regardé le monde, Noé n'a pas regardé, les gens se moquaient de Noé. Mais Noé est resté intègre devant la face de Dieu. Noé a respecté les données, comme maman vient de nous révéler quelque chose. Les trois niveaux étaient le Saint-Esprit, était le Père, était le Fils. Bien-aimé, comme la servante de l'Éternel vient de nous dire aussi, que dans cette barque, il y avait des animaux. Imaginez mettre les serpents ensemble avec le canard. Qu'est-ce qui va arriver? Mettre les léopards avec les lions, est-ce qu'ils vont s'entendre? Il fallait que le Saint-Esprit, il fallait que Dieu soit là. Il fallait que la présence de Dieu pour gérer ces animaux. Comme maman dit, nous nous retrouvons dans la société avec des gens purs et impurs. Nous sommes là, bien aimés. Moi, j'ai partagé avec un serviteur de Dieu, je dis l'Ancien Testament, c'est notre référence du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la vie que les autres ont vécue, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Nous nous référons aux autres parce que les autres ont vécu. Mais la grâce que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que nous vivons, il n'y a pas de nouveau bien-aimé. Maman vient de dire Noé. Noé avait obéi. La barque de Noé aujourd'hui, c'est aussi les églises. Comme la servante vient de dire, nous venons dans les églises, nous venons au lieu de prendre le temps d'être cachés, de suivre jusqu'à ce que de mériter la gloire et de vivre la gloire de Dieu. Tu vas te mettre là, commencer à regarder, entrer dans les distractions, aller créer des groupes, des gens qui se moquent des autres, dans les groupes des gens qui sont à l'air, comme on dit, tous en attente. Donc, quand les autres font ça, et ben on va tirer la ciment. On dit comment même, j'ai oublié. À la page. Bien aimé, Noé n'a pas regardé ça, parce que s'il avait regardé, il allait rester là-bas, vivre sa vie. Noé a accepté, Noé a obéi. Nous devons chercher à obéir. Lorsque l'Éternel nous parle, parce que la prédication, ce n'est pas seulement pour écouter, c'est pour aussi exécuter. Que chacun de nous prenne sa part. Parce que quand on prêche, on se retrouve quelque part. Moi-même, je me suis retrouvé aussi quelque part. J'ai pris ma part pour que ça puisse aussi me faire grandir dans l'œuvre de Dieu bien-aimé. Amen. Chacun de nous est comme ces animaux qui étaient dans la barque. Peut-être que toi tu es lion. Peut-être que toi tu es hibou. Peut-être l'autre est serpent. Serpent, c'est très grave. On peut dire encore canard. Peut-être l'autre est je ne sais pas quoi. Chèvre. Pourquoi? Parce que, comme maman a dit, dans cette barque-là, il y avait des impurs et des pires. Mais l'Esprit de Dieu les avait maîtrisés. Moi, je me posais toujours la question. Comment dans cette barque-là, le moufette qui est dedans, quand ça bouge, vous voyez le moufette, il dégage l'odeur. Mais il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Le moufette a existé, bien aimé. Mais le moufette a accepté. Comme maman vient de nous révéler, l'Esprit de Dieu leur conduisait. Est-ce que dans nos barques, l'Esprit de Dieu nous conduit? Est-ce que dans nos barques, nous écoutons la parole de Dieu, nous le mettons, nous exécutons? Est-ce que dans nos barques, nous acceptons que les lions qui ont vécu des années, ont signé des alliances, écoutez la voix de Dieu, puisque la Bible dit, Dieu nous conduit selon son esprit. Dieu les a conduits selon son esprit. Est-ce que nous sommes conduits selon l'esprit de Dieu? Pour obéir, pour mettre en exécution la parole de Dieu, pour vivre, parce que comme on m'a dit, tout ce que nous vivons ici ne compte pas. C'est le dernier jour.
c'est le dernier jour qui compte et pour mériter de vivre encore l'éternité avec Dieu. C'est ça qui va compter. Bien aimé, aujourd'hui, cette parole, c'était un enseignement pour chacun de nous. Même nos enfants, vous êtes là, je pense que quelque chose est entré. Parce que c'est des choses comme ça que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de demain tu vas acheter Mercedes, demain tu... Yes, c'est des choses que nous allons vivre. Mais si nous comprenons ça, nous mettons en pratique. Avoir les Mercedes, avoir les maisons, avoir ceci, serait facile. Parce que d'abord vivre comment Noé a vécu, ça va nous offrir beaucoup de portes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole, bénisse sa servante. Bien aimé, aujourd'hui c'est notre journée de la prière aussi. Nous prions pour dédier la semaine entre les mains de l'Éternel. Parce que la barque a été conduite par Noé. Et maman, je me pose la question, qui était le capitaine de la barque? Le Saint-Esprit. Ah, vous voyez, pour conduire, je ne sais pas c'était l'océan, ça ne peut même pas être le fleuve. Pour conduire la barque, il faut avoir des matériels, il faut avoir ceci, mais ils étaient conduits comme ça. Parce qu'ils avaient obéi, ils ont fait confiance en Dieu. Parce qu'ils ont accepté ce que Dieu les avait dit. Nous aussi aujourd'hui, nous avons demandé que notre barque de la semaine qui commence, que Dieu puisse nous conduire. Parce que quand tu marches, tu sais que tu feras dans temps. Mais l'autobus, tu connais l'autobus. Mais c'est lui qui conduit le bus là. Tu ne connais même pas si c'est un être humain, ou c'est un fantôme, ou c'est quelqu'un qui est déjà envoûté. J'ai déjà vu un conducteur d'autobus, pas saoul, mais il sentait l'odeur de la bière. Maintenant, imagine, il vous conduit. Si ce n'est pas Dieu, il va vous amener où? Joe m'a raconté l'histoire la semaine dernière. À downtown, ici chez nous, l'autobus était là, le chauffeur qui descend pour aller se soulager. Il y a un homme qui est entré, il a pris l'autobus et a commencé à conduire les gens. Oui, la semaine dernière. Donc, le monde, comme maman dit, le monde maintenant, il y a beaucoup de mal. Imaginez que vous étiez dans cet autobus. Ça s'est déroulé la semaine dernière aussi. Le chauffeur qui descend, comme ils ont toujours l'habitude de descendre pour se soulager, il y a un homme qui entre, qui commence à conduire l'autobus. Il a conduit, on ne sait pas jusqu'où. On le voit aussi dans les autobus des enfants. Quelqu'un qui est comme ça, qui prend l'autobus des enfants, commence à conduire. Parce que nous devons dédier tout entre les mains de Dieu pour nous conduire comme il avait conduit Noé. Nous allons prendre un temps de prière pour dédier la semaine qui commence entre les mains de l'Éternel. Et aussi, nous devons avoir aussi l'habitude, je ne le dis pas nous imposons. Maman a dit que Noé, lorsqu'il est descendu, il a levé l'autel. Là où tu es, on te dit, ce n'est pas la coutume, mais c'est une révélation. Même avec un petit rien, tu as achevé la semaine. Prends ton offrande. C'est l'offrande de la semaine. Que cette offrande commence aussi à parler pour la semaine qui commence. Avec le peu que tu as. C'est un serviteur de Dieu lorsqu'on parlait. C'est comme ça qu'il m'a dit, maman, il faut avoir l'habitude de sceller. Noé est arrivé, maman dit, il a levé l'autel. Pourquoi? L'autel de Lévi. Il a commencé la terre, il a levé son autel. Lève ton autel, lève ton offrande avec des paroles et avec action de grâce pour couvrir tout ce qui va se passer. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant nous lever. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as révélé des choses que le monde ne peut pas nous révéler. Merci Seigneur pour ta servante Seigneur de ta part. Merci Seigneur parce que tu l'as saisi Seigneur. Tu as expliqué Seigneur ce que le monde ne pouvait pas expliquer Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu étais là. Tu nous as ramenés aux entendements que l'homme ne peut pas ouvrir les oreilles. Tu nous as ouvert les oreilles à écouter au-delà de nos pensées, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci parce que tu as été au rendez-vous. Tu as fait l'œuvre de la croix. Tu nous as lavé, tu as lavé nos cœurs, tu as lavé nos pensées pour que cette parole qui est sortie puisse produire des fruits célestes et des fruits spirituels, que nous puissions encore grandir encore. Et nous soumettons toujours devant ta face, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour la parole. Merci pour la nourriture, Seigneur, que tu nous as donnée. Une nourriture, Seigneur, que tu ne nous demandes pas le prix de payer, mais tu nous demandes l'obéissance et l'amour et le support des autres, comme tu as dit, Seigneur. Nous allons dédier maintenant
la semaine qui commence entre les mains de Dieu. Nous allons demander que cette semaine, qui soit protégée comme l'Éternel avait protégé les animaux dans la barque avec Noé. Demande la protection de Dieu. Demande la protection de Dieu dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tes enfants vont faire. Demande la protection de Dieu dans ta maison. Demande la protection de Dieu dans les nouveaux rencontres. Demande la protection de Dieu. Les amis qui vont chercher il y a des amis qui sont partis, ça fait longtemps. Ils vont chercher à retourner pour te parler, pour revenir vers toi. Demande que la protection de Dieu. Demande quelle est la protection de Dieu. L'homme, maman dit, je peux impressionner, mais qu'est-ce que ça va faire? Mais l'impression, quand Dieu veut te rendre serviteur ou servante, vous allez voir que les gens peuvent parler, mais Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Demande, Seigneur, choisis-moi cette semaine pour te faire plaisir. Cette semaine, Seigneur, remplis-moi pour te faire plaisir. Remplis-moi pour que je sois digne de me mettre devant ta face. Noé a trouvé la grâce parce qu'il avait de bons caractères, il avait de bonnes choses. Noé a trouvé la grâce que le Seigneur a fait pour le sauver. Dis Seigneur, je viens comme un enfant, je viens comme une maman, je viens comme un papa, je viens comme ton fils, ta fille. Seigneur, cette semaine, fais-moi grâce et conduis ma vie comme tu as conduit la barque. Remplis-moi d'une protection que l'homme de cette terre ne peut même pas me voir. Demande la protection de Dieu. Demande que Dieu puisse te protéger. Protéger ta maison. Parce que le monde des ténèbres, lorsque nous commençons, eux aussi, ils ont leur façon de programmer des choses. S'ils ont programmé la semaine dernière, en t'envoyant des gens, ils ont échoué, ils vont changer. Peut-être cette semaine, ils vont t'envoyer par le vent, par l'air. À chaque fois que tu entres à la maison comme ça, tu sens l'air passer. C'est des visitations. Bien-aimé, demande la protection de Dieu. Peu importe leur manière de changer des choses, demande que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, entre dans ta maison, devienne le protecteur. Comme il a protégé cette barque, que la maison que tu habites, que le mari, la femme, les enfants, ta barque, le travail, qu'ils soient protégés par la présence du Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit préservé de tout mal que l'ennemi a déjà préparé, tout mal que le monde des ténèbres s'est levé pour changer, tout mal que les occultistes de ce monde se sont déjà regroupés pour voir comment ils vont changer des stratégies. Si c'est par téléphone, bien aimé, tu as toujours l'habitude de recevoir des appels qui troublent ton esprit, des appels qui troublent ton cœur. Bien aimé, demande la protection, même dans nos téléphones, bien aimé. Le diable, lui, sait comment il fait ces choses. Mais il échoue lorsque nous nous confions à l'Éternel. Il échoue lorsque nous demandons la protection de Dieu. Il échoue lorsque nous nous confions à Dieu. Il échoue lorsque nous faisons confiance à l'Éternel, bien-aimé. Que cette semaine nous soit une semaine de victoire. Que cette semaine nous soit une semaine de protection. Que cette semaine nous soit une semaine de témoignage. Que cette semaine nous soit une semaine de sortir comme nous étions entrés avec la gloire de Dieu. Que cette semaine l'Éternel se manifeste encore puissamment. Que cette semaine les choses changent, bien-aimé. Que cette semaine la barque qui te protège, Jésus-Christ de Nazareth, puisse te faire sortir victorieuse et victorieux. S'il y avait un problème à la justice, je déclare et je décrète ton problème qui sera victorieuse, qui sera victorieux, même si le monde des ténèbres te jugeait culpabilité de quelque chose. Mais je te dis et je te promets, fais confiance à ce Dieu, tu vas remporter le procès. Lève-toi, dit Seigneur. Maintenant que tu as protégé les animaux qui ne pouvaient jamais cohabiter ensemble, moi j'ai habité avec les lions, j'ai habité avec les léopards, j'ai habité avec les serpents. Maintenant je vais sortir comme Noé est sorti. Noé n'a pas été touché, les enfants de Noé n'ont pas été touchés, les serpents n'ont pas avalé les poulets, les serpents n'ont pas avalé les lions. Bien aimé, dis Seigneur, mes enfants et ma maison et mes biens et tout ce que j'ai, je sors cette semaine avec la victoire entre mes mains. Toi qui attends encore pour accoucher, toi qui cherches à accoucher,
Toi qui cherches à tomber enceinte, demande Seigneur, cette barque que tu m'as donnée, qui porte des enfants, qui va porter des enfants, laisse que c'est moi, que je sors avec un Noé bien établi, que je sors avec un Noé qui est sorti avec la victoire, que je puisse concevoir la maladie qui m'a rongé. Cette semaine que je commence, Seigneur, que les résultats changent. Noé est sorti avec de bons résultats. Noé n'est pas sorti avec des fêtes. Noé n'est pas sorti pour dire à Jésus, oh regarde, les lions avaient mangé les chèvres. Non, Noé n'est pas sorti avec quelque chose de déception. Noé est sorti positif. Noé est sorti avec la joie. Cette semaine, là où le serpent avait avalé l'argent, demande dit Seigneur, cette semaine, je vais toucher ce que j'attendais. Que cette semaine, je puisse témoigner, que je puisse dire que c'est toi qui es le Dieu vivant. Fais-lui confiance, bien-aimé. 40 jours, 40 nuits, pendant tous ces temps, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer. Les lions pouvaient manger tout le monde, les serpents pouvaient voler tout le monde, mais ils n'ont pas pu le faire parce que Noé avait confiance à Dieu, bien-aimé. Ne regarde pas les gens qui se moquent de toi. Ne regarde pas les gens qui jugent ta manière de prier. Ne regarde pas les gens qui jugent ta manière de t'habiller. Ne regarde pas les gens qui jugent des choses dans ta maison. Ne regarde pas les gens qui jugent ta famille. Ne regarde pas les gens qui disent Nzambe na Zawapi. Ne regarde pas les gens qui disent Nzambe la Kayasolo et Zalaga. Ne regarde pas ces gens. Obéis la parole de Dieu. Obéis seulement, tu verras la gloire de Dieu. Obéis, tu vas voir comment Dieu va changer. Obéis, tu vas voir comment Dieu va te donner un témoignage. Aujourd'hui, nous parlons de Noé. Noé n'a pas existé dans nos jours, mais Noé a existé dans le temps passé. Mais jusqu'aujourd'hui, Noé est resté référence de 40 nuits, 40 jours. Bien aimé, ne regarde pas que tu gênes et que tu n'as pas de réponse. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas que tu es en train de gêner 40 jours, 40 nuits. Depuis le début de l'année, l'année s'achève. Tu commences à dire, ne demande pas. Noé n'a pas demandé 40 jours, 40 nuits. Il a seulement obéi. Bien aimé, nous achevons vers l'année 2026. 26, l'année 2025 qui s'achève, nous commençons 2026. Nous devons prendre le temps de marcher comme Noé. Parce que maintenant, nous nous rendons vers terminer l'année, il y a beaucoup de choses, des déluges aussi. Des déluges qui vont surgir. Déjà, il y a beaucoup de choses que nous vivons. Bien aimé, recommande maintenant cette année 2025 et son achèvement entre les mains de l'Éternel, comme Noé a marché avec l'Éternel. Que ces gens, bien aimé, parce qu'en 2026, en 2025, il y a eu des choses peut-être qu'on ne savait pas, que l'ennemi avait déjà planifié. Entre peut-être dans l'échec, dans la maladie, dans le trouble, dans beaucoup de choses. Ne permet pas que ces ennemis puissent encore se glorifier en 2026. C'est pour cela nous décrétons le jeûne maintenant pour entrer en 2026 en état de jeûne, bien-aimé. On ne force personne, on n'oblige personne, mais nous recommandons, c'est mieux pendant ces moments d'être vraiment en jeûne aussi. D'être en jeûne parce que lorsque nous allons entrer, nous commençons aujourd'hui ce soir, jusqu'au le 1er janvier 2026, pour pouvoir entrer dans cet état de jeûne. Je pense que quand nous entrons comme ça, celui qui croit à la main de l'Éternel verra la gloire de Dieu dans sa vie, dans sa maison. Nous sommes là que pour parler de la part de l'Éternel. Nous n'avons pas un autre Dieu, nous enseignons, bien-aimés. C'est pour cela que nous allons commencer ce soir notre jeûne de prière jusqu'au le 1er décembre pour pouvoir voir comment aussi les autres aussi pourront témoigner. Je sais que vous ne pouvez pas témoigner devant nous, mais là où vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Parce que, comme maman a dit, l'être humain a été créé pour gagner. L'être humain n'a pas été créé pour perdre. Nous devons gagner nos âmes. C'est pour cela que nous allons recommander aussi le début de nos jeûnes entre les mains de l'Éternel. Si tu veux nous joindre là où tu es, que Dieu te bénisse aussi. Parce que là où tu es, tu as obéi comme Noé et tu vas entrer dans ta gloire en 2026. Bien aimé, que le 2025 ici, l'année qui nous a amené beaucoup de choses. Peut-être chez toi, ça t'a amené de bonnes choses, mais les autres peut-être pleurent.
Parce que dans le bac de Noé, il y avait ceux qui ont pleuré, ceux qui se réjouissaient aussi. Et ceux qui voulaient manger des animaux, mais par l'obéissance de Saint-Esprit, ils n'ont pas pu manger des humains. Ils étaient dans l'obéissance de Dieu. Bien aimés, nous allons aussi recommander les serviteurs de Dieu entre les mains éternelles. Que cette semaine, Dieu puisse toucher aussi des serviteurs de Dieu. Que Dieu puisse faire aussi des miracles dans leur maison. Que leur ministère aussi s'avance, bien aimé. Parce que quand tu pries pour l'autre, c'est comme ça que Dieu entre aussi dans ton problème. Tu as sacrifié ton problème pour le problème de l'autre. C'est comme ça aussi Dieu va combattre ton problème. Bien aimé, prions. Seigneur, nous te recommandons aussi les églises, les serviteurs, les servantes à ton main, Seigneur. Tous ceux qui sont en mission d'aller prêcher ta parole quelque part, Seigneur. Il y a une marche avec eux comme tu as marché avec Noé, Seigneur. Là où ils se déroulent, Seigneur, là où ils se mettent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans des hôtels, peu importe là où ils sont accueillis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste ta présence, Seigneur, au milieu de tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, ils ont laissé, Seigneur, de famille derrière, Seigneur, pour aller te servir quelque part, Seigneur. Il y a entre dans leur maison, Seigneur. Protège leur maison, Seigneur. Protège leurs femmes, leurs maris, Seigneur, leurs enfants, Seigneur. Qui ne manquent pas, Seigneur, à l'absence, Seigneur, de leur mari ou de leur épouse, Seigneur. Qui ne manque rien dans leur maison, Papa. Il y a multiplie encore la parole dans eux, Seigneur. Que la puissance de ta parole, Seigneur, les enseigne, Papa. Il y a là où ils sont des miracles s'effacent, Seigneur. Ceux qui étaient malades puissent avoir la guérison. Ceux qui cherchaient la délivrance, Seigneur, qui puissent trouver la délivrance, Seigneur. Il y a une te recommandant aussi, Seigneur, ceux qui sont dans ces vies, Seigneur, qui nous suivent, Seigneur, qui cherchent à venir nous joindre, Papa. Yahweh, délivre-les, Seigneur. Enlève, Seigneur, les yeux, Seigneur, de ceux qui se moquent d'eux, de ceux qui parlent mal d'eux, de ceux qui les découragent, Seigneur. Enlève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enlève cette barque, Seigneur, le mauvais barque qu'on a mis sous leurs yeux, Seigneur, dans les oreilles, Papa. Délivre aussi tes enfants, Seigneur, qui cherchent ta face, qui cherchent ta volonté, Seigneur. Pour voir ta puissance, Seigneur. Envoie, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur. Yahweh, pour venir te rencontrer dans des églises, Seigneur, que tu les as envoyés, Papa. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons applaudir, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons vous présenter notre plateforme. Soyez tous bénis. Si vous voulez nous contacter, bien aimés, nous sommes sur YouTube, TikTok et Facebook. Si vous allez à TikTok, vous tapez Pasteur Mébiz, vous allez nous retrouver aussi à TikTok. Et nous avons notre email, cryhopenewlifeministry@gmail.com. Si vous avez aussi des suggestions, des fois les gens veulent de prière, nous sommes là aussi. Nous accepterons des requêtes de prière aussi. Vous pouvez nous appeler à 289-689-6003 et aussi à 365-324-2149. Vous pouvez aussi texter, si vous voulez texter, vous pouvez texter, vous pouvez laisser le message. Dans les jours à venir, nous aurons notre téléphone uniquement pour l'église aussi. Nous allons vous laisser le numéro. S'il y a des suggestions, peut-être il y a des gens qui n'aiment pas se faire connaître, ils veulent se faire passer anonyme. Nous allons aussi commencer à recevoir des messages l'année 2026 ici. Nous allons aussi, le Seigneur fera grâce d'entrer dans 2026 parce que nous avons la foi et nous aurons beaucoup de choses qui vont aussi s'améliorer, surtout du point de communication. Nous envoyer peut-être des emails si vous ne voulez pas vous faire connaître. C'est normal, nous respectons les gens qui veulent se garder anonymes. Donc, nous accepterons des emails. Vous pouvez créer n'importe quel nom. Si vous ne voulez pas dire votre nom, envoyez seulement le sujet des requêtes de prière à notre email, cryandhopenewlifeministry@gmail.com. Que Dieu vous bénisse tous. Nous nous reverrons le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Que Dieu aussi vous conduise comme il nous conduit aussi. Et que Dieu nous donne la parole le dimanche prochain afin de parler aussi de sa grâce. Éternel, nous te recommandons notre retour entre tes mains, Papa. Yahweh, toi qui étais avec nous comme Oméga, Seigneur. Maintenant que nous avons terminé ton programme, Seigneur, nous rentrons, Seigneur. Sois pour nous Alpha, Seigneur, et Oméga, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, j'anéantis tout piège de l'ennemi tendu sur notre chemin, Seigneur. Tout plan de l'ennemi, Seigneur, pendant nos sommeils, Yahweh, je déclare et je décrète, Seigneur, que ton épée, Seigneur, s'élève, Papa, contre tout projet de l'ennemi, Seigneur, parce que nous sommes venus te proclamer, nous sommes venus proclamer ta grandeur, Seigneur. Le monde des ténèbres ne restera pas tranquille, Seigneur. Il y a tout complot qui va organiser contre nous, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Papa. Que ce monde-là sache que tu nous as choisis, Seigneur. Que ce monde-là sache que nous sommes des intouchables, Seigneur. Parce que nous nous confions à toi, Seigneur. Nous recommandons aussi nos enfants, Seigneur, qui ne sont pas présents, qui sont présents ici, entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons nos maris, nos entreprises, nos activités, nos travails, nos santé, tout ce qui est de nous, Seigneur. Nos familles aussi, entre tes mains, Seigneur. Que le monde des ténèbres, Seigneur, ne se glorifie pas, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, tu te glorifies dans tout ce que nous sommes en train de faire comme on parle aussi dans nos familles, Seigneur. Nous couvrons, Seigneur, nos maisons par le sang de l'agneau. Nous couvrons nos enfants, les travails, le lieu. Les enfants vont frôler le pied entre, Seigneur, ses mains. Et le sang de Jésus-Christ devient les tapis, Seigneur, là où nos enfants vont piétiner. Là où nos enfants ont comme rendez-vous, Seigneur. Travail, santé, Yahweh. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a parlé mieux que le sang d'Abel, le sang qui a le pouvoir, Seigneur, donne la victoire à nos enfants dans leur rendez-vous, Seigneur. Que la santé de nos enfants, Seigneur, soit couverte par ton nom, Seigneur. Ni là où il y avait levé des hôtels, Seigneur, ils ont payé des prix, ils ont payé des choses, levé des hôtels, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, que ces hôtels, Seigneur, deviennent des avantages à leur camp, Seigneur. Que les hôtels, Seigneur, crient, Seigneur, qui crient Jésus-Christ à la place de crier leurs paroles, à la place de crier le nom de nos enfants, de nos entreprises, de nos maris, qui crient Jésus-Christ, Seigneur. Confond le Seigneur, confond leurs idées, confond leurs projets, confond les ennemis qui vont s'élever pour venir faire des rencontres inutiles à nos enfants. Confond tous ceux qui ont, Seigneur, lancé des défis sur le chemin de nos enfants. Confond les papas, expose-les, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans nos vies, la vie de nos enfants. Nous avons dit merci. Merci éternel, merci Jésus, car c'est toi que nous allons élever et nous avons élevé et nous lèverons toujours sur le chemin. Amen. Comme Noé a marché avec toi, Seigneur, marche aussi avec nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. 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 We worship you. We worship you. You are holy, holy. We worship you. We worship you. Amen, amen. Alléluia. Sois loué, Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur. Divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu.